Bonjour les balances et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 16 octobre au 15 novembre. La nouvelle lune du 16 octobre a lieu chez vous les balances, c'est donc un cycle important qui débute pour vous et va vous mettre un peu au défi car les énergies sont quelque peu toniques. La première chose que cette lunaison propose, c'est de vous affirmer et de prendre un nouveau départ, quel qu'il soit, personnel, relationnel, familial ou professionnel. Ça peut vraiment toucher tous les secteurs vu que vous êtes directement impacté. Les luminaires sont en aspect de tension aux planètes en Capricorne et en opposition à Mars. Le challenge ici va vous demander de vous positionner par rapport à des questions familiales ou liées à votre foyer. Symboliquement, il est question de vous situer et de prendre la responsabilité dans votre façon de vous construire et de protéger ce qui vous sécurise, émotions incluses. Mars, planète de l'action, est dans votre secteur opposé depuis plus de 3 mois déjà, donc vous êtes déjà peut-être habitué à ce qui est vivifié, on va dire, dans votre secteur relationnel, mais là, il y a un point de bascule avec cette nouvelle lune qui positionne directement votre identité, votre volonté, votre énergie face à l'autre. C'est donc une lunaison qui va vous demander d'entrer en relation plus franchement pour équilibrer les choses. C'est Vénus, votre planète maîtresse, qui maîtrise cette lunaison. Elle représente l'amour, les sentiments, les relations, mais aussi au sens concret, tout ce qui a de la valeur pour vous, affective ou matérielle. Et elle est en Vierge, cette Vénus, donc dans le signe qui vous précède. Ça veut dire qu'elle est dans l'ombre, peut-être en réflexion ou en préparation pendant la première partie du cycle. Vous serez peut-être prudent, en train d'analyser silencieusement une situation ou une relation avec le plus grand sérieux et de prendre soin des rêves que vous voulez mettre en place. Le soleil va entrer en scorpion dès le 22 et va vous encourager à investir ou vous investir de façon plus stable. Le 25, il sera en conjonction à Mercure, ce qui peut éclairer les zones d'ombre et vous entraîner dans une prise de conscience éclairante par rapport à vos valeurs. Le 28, vous voilà revigoré avec Vénus et Mercure qui entrent tous les deux chez vous. Même s'ils n'entrent pas par la même porte, l'énergie relationnelle est là. Vous avez la main, vous avez sûrement la parole aussi. Toutefois, Mercure étant rétrograde, vous ne direz peut-être pas tout ce que vous pensez, préférant faire quelques ajustements personnels. Alors ne vous laissez pas dominer ou trop influencer non plus les balances. Soyez diplomate, oui, mais pas dupe. La pleine lune du 31 octobre aura lieu dans l'axe Taureau-Scorpion, mettant en lumière ce que vous avez à changer et à libérer. Ça peut se passer au niveau psychologique, mais aussi au niveau concret, matériel. Qu'avez-vous à partager et qu'avez-vous à garder ? Dans les deux cas, ça demandera à aller au fond des choses avec lucidité et vous n'êtes pas à l'abri d'une surprise vu que la Lune sera conjointe à Uranus, l'imprévisible, le libérateur. Donc vous serez peut-être invité autour de cette pleine Lune à libérer une chose à laquelle vous teniez. Ça peut comporter une certaine intensité et vous permettre par la même occasion d'exprimer vos sentiments davantage, de montrer qui vous êtes. Mercure repartira en marche directe le 4 novembre, les réflexions auront porté leurs fruits et vous serez plus à même d'exprimer vos idées et vos sentiments. Les 9 et 10 novembre, on aura une opposition Vénus-Mars et un trigone du Soleil à Neptune. Vous serez confronté au secteur relationnel de façon assez forte, attirante d'un côté, mais assez tonique tout de même de l'autre. Un équilibre sera à trouver entre vos désirs, vos sentiments et la façon d'agir avec l'autre. Pendant ce temps, le trigone soutiendra vos idéaux et vous donnera une certaine profondeur intuitive, émotionnelle, idéale pour ressentir instinctivement vos besoins autant que ceux des autres. Enfin, la conjonction Jupiter-Pluton se reformera pour la dernière fois de l'année. C'est un changement de fond, un virage important au sein de votre famille ou de votre foyer. Si vous n'êtes pas dans cette énergie qui est présente déjà depuis plusieurs mois, alors c'est au niveau de votre sphère privée, de votre structure émotionnelle et affective qu'un tournant important se mettra en place pour du long terme. C'est un gros mois les balances, je ne vous le cache pas, donc on se prépare car ça va secouer un peu et je vous propose de regarder ce que les tarots précisent pour vous.
Alors, les balances, votre tirage me pose un petit peu question, mais en même temps, c'est logique par rapport à ce qu'on vient de voir en astro. Donc, je vais essayer de vous préciser tout ça. Le ressenti que j'ai, immédiat, brut, au vu de ce tirage, c'est que vous avez quelque chose à éclaircir avant de prendre ce nouveau départ dont je viens de vous parler. Mais prenez le temps d'y voir clair et ne vous laissez pas avoir, ne soyez pas dupe, comme je viens de vous le dire, parce qu'ici, on a tout de même une énergie qui va dans ce sens. Donc évitez autant que possible de vous laisser troubler, éblouir ou influencer afin de récupérer votre pouvoir personnel et de mettre en route ce que vous souhaitez. Donc vous entrez dans ce tirage avec l'as de coupe inversé. C'est très représentatif de cette Vénus en Vierge qui est dans votre secteur 12, votre secteur du retrait comme je viens de vous l'expliquer. C'est pour ça qu'il sort inversé. Il y a une sorte de sommeil ou d'attente vis-à-vis d'un nouveau départ à prendre qui vous touche émotionnellement, qui touche votre affectif, qui touche aussi vos valeurs sentimentales et émotionnelles et qui est un peu soit en réflexion, soit en préparation. C'est pour ça qu'il sort inversé. C'est nouveau, c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Donc ça peut être une relation que vous avez depuis très peu de temps ou même qui n'est pas encore établie, c'est possible que vous soyez par exemple attiré envers quelqu'un et que la relation n'a pas encore débuté. Si ce n'est pas relationnel, ça peut être quelque chose qui vous plaît, une activité, un projet, quoi que ce soit, que vous avez envie de démarrer, qui est déjà là, il est déjà dans votre énergie ce projet, mais il n'est pas encore vraiment établi parce que vous avez des choses avant à stabiliser et à éclaircir. Vous êtes en dessous avec le 7 de coupe. Donc ça, c'est ce qui vous représente les balances sur cette lunaison. Le 7 de coupe est un peu rêveur. Donc, il est évident que vous souhaitez aller vers un idéal, puisque le 10 de coupe, c'est l'idéal, mais vous passez par le 7 de coupe, une petite période de flottement qui n'est pas forcément désagréable. C'est juste que vous pouvez rêver un petit peu éveillé, vous laisser un peu attendrir, éblouir par plusieurs possibilités. Et cette nouvelle lune vous demande d'être actif et non passif. Donc vous pouvez avoir avec ce 7 de coupe du mal à y voir clair, même dans vos sentiments, dans ce que vous ressentez. C'est pour ça peut-être que vous retenez un peu cette as de coupe pour l'instant sur la première partie du cycle. Le temps de voir de quoi il retourne. Et de quoi il retourne, eh bien c'est ici avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée en haut du tirage n'est pas très clair, n'est pas très franc du collier. Donc ça se passe soit dans votre secteur carrière professionnelle, c'est tout ce qui se passe à l'extérieur de vous, dans votre sphère socio-professionnelle ou au niveau social. C'est dehors si vous voulez. Et quelque chose n'est pas clair ici dans une situation qui demande pourtant à être établie ou stabilisée, tout du moins maîtrisée. Donc ça peut tout simplement être votre situation qui est floue pour le moment. Vous ne savez pas trop quoi penser et vous ne savez pas non plus si ce qu'on vous dit est vrai ou pas. Le 7 d'épée cherche à savoir, parce que c'est une énergie mentale, intellectuelle, c'est une énergie de communication, elle est active, mais vous pouvez, avec cette combinaison des deux, ne plus trop savoir où vous en êtes, tout du moins sur la première partie du cycle. Heureusement, je vous rassure, ça change, parce que si vous aviez ça sur toute la lunaison, ce serait pas très sympa. Donc on va dire qu'au départ, c'est cette énergie-là un petit peu nébuleuse. Mais vous avez au centre du tirage cette roue de fortune. Donc ça, c'est bon pour vous, puisque cette roue de fortune va vous emmener justement vers la bonne direction et vers la force, la reprise en main de votre vie, de vos projets, de votre situation, de la relation, quelle qu'elle soit. Donc il y a bien quelque chose qui tourne et heureusement. Mais ça va vraiment demander adaptation au départ, donc ne pressez rien les balances, prenez le temps de jauger la situation et de voir comment cet as de coupe peut descendre d'une façon un petit peu plus certaine. Et ça, ce sera plutôt après le 28, quand Vénus passera chez vous en balance. Donc, que propose cette roue de fortune ici au centre du tirage? Elle vous propose de faire évoluer la situation, de faire évoluer quelque chose qui n'était pas clair vers quelque chose de beaucoup plus maîtrisé. Vous êtes en face avec la reine de bâton. Donc ça représente également Mars qui est dans votre secteur opposé, qui est très tonique, comme cette reine de bâton, active, dynamique, qui vous pousse peut-être un petit peu. Donc ça peut être votre partenaire si vous en avez un.
ça peut être un associé, ça peut être une autre relation quelle qu'elle soit. Il y a quelque chose qui est tonique, qui est stimulant, ou alors, au sens simplement symbolique, c'est le relationnel qui vous booste d'une façon ou d'une autre à vous mettre en action, à vous mettre en mouvement pour commencer quelque chose. Ça peut se manifester de plusieurs manières. Vous êtes en bas ici avec la carte du chariot, donc ça c'est très bien, ça symbolise votre secteur famille, foyer, mais aussi le siège de votre ressenti, de vos émotions profondes, de ce qui vous sécurise, de vos racines, de votre cocon intérieur. Donc ça c'est superbe d'avoir le chariot à cet endroit parce que vous allez de l'avant, ce n'est pas étonnant avec la conjonction Jupiter-Pluton qui se trouve dans ce secteur, il va falloir avancer, il va falloir prendre ce départ qui est ici à côté du fou. Vous êtes volontaire pour le prendre, vous êtes poussé à le prendre et c'est sûrement quelque chose quand même qui vous apporte beaucoup de joie à côté du 10 de coupe, même si vous ne savez pas trop au départ comment ça va se passer et que vous sortez certainement de votre zone de confort pour une raison ou une autre, l'élan est là. L'énergie, vous l'avez, vous l'aurez en tout cas sur cette lunaison d'octobre. Donc c'est un virage significatif, les balances, qui va vous donner de la force, qui va demander à se déployer, à se placer et à se stabiliser avec une certaine maîtrise qu'on retrouve ici, là-haut. Vous avez la force qui va vous aider à positiver, qui va vous aider aussi à maîtriser vos démons intérieurs, vos émotions ou vos doutes, tout simplement vos doutes si vous en avez. Il y a comme une combativité qui se développe tout au long du cycle et qui va vous aider à aller de l'avant. C'est comme si au départ vous n'osiez pas trop, il y a comme une hésitation, une sorte de brouillard et que peu à peu les choses se décantent, vous allez y voir plus clair et à partir de la pleine lune, il va y avoir une sorte de boost qui va vous donner cet élan, cette envie de vous lancer, de prendre un risque mesuré quand même, mais en tout cas qui va vous stimuler parce que le fou, c'est une toute nouvelle aventure. Donc qu'elle soit professionnelle, relationnelle ou simplement personnelle, vous allez avec une belle énergie vers une direction dont vous ne savez peut-être pas tout, mais qui va vous donner confiance et qui va vous permettre de ressentir en vous cette énergie créative, cette énergie de passion qui va chercher à trouver écho avec l'autre. Donc, on va éclaircir ce côté parce que je pense qu'au tout départ, il peut y avoir une certaine vulnérabilité. Peut-être aussi que vous avez peur avec ce 7 d'épée de vous tromper, d'avoir mal analysé la situation, c'est possible aussi. Et c'est tout à fait normal puisque Vénus, votre planète maîtresse, va se trouver en opposition à Neptune. Donc ça, c'est très bien pour réaliser ses rêves, mais il faut quand même se méfier de l'opposition qui peut quelquefois éblouir vos sentiments ou ne pas vous montrer les choses très clairement, comme souvent avec Neptune. Mais bon, vous allez vous en sortir les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cet as de coupe inversé ici, là-haut? Pour commencer, on a l'as de bâton, magnifique. Donc ça, c'est bien ce nouveau départ qui est flagrant ici. L'as de bâton, vous voyez, c'est la même famille que cette reine. L'as, c'est bien un nouveau départ qui est passionné, dynamique, qui correspond à cette nouvelle lune en balance pour vous. Donc, il va y avoir de l'action, mais je ressens une certaine déstabilisation au départ. Ça me donne vraiment une impression de houle au début du cycle. Ça fait un peu ouh comme ça sur la première semaine. Bon, j'espère que vous comprendrez mes petits bruitages. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 7 d'épée là-haut? Qu'est-ce qui saute ici? Le 6 de bâton. Très bien, parfait. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Donc, c'est très bien d'avoir ça dessus. Vous allez avoir justement le dessus sur ce trouble, cette énergie qui se dérobe un petit peu au départ. Ça va vraiment se décanter. Mais j'ai la sensation, les balances, que ça ne se décante pas tout seul. C'est vous, avec cet as de bâton, qui êtes invité à monter au créneau pour faire tourner les choses. C'est pour ça qu'ici, les planètes vous invitent à montrer qui vous êtes, à vous affirmer davantage et mener ce chariot ici dans la direction que vous voulez. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette belle reine de bâton ici? Dans votre secteur opposé relationnel, une énergie très charismatique. On a le 9 de bâton. Oui, donc là, dans le secteur relationnel, ça peut être vraiment très tonique. Alors, c'est en même temps très boostant, mais ne vous laissez pas dominer quand même. Ça va que vous êtes là avec l'as de bâton.
Mais je pense quand même que ça va vous sortir de votre zone de confort parce qu'en face de vous, ça va être quand même très fort. Donc, il va falloir pas mal d'énergie. Allez, qu'est-ce qu'on a à côté de ce fou en bas, ce nouveau départ? L'empereur, magnifique. L'empereur, c'est une stabilisation, c'est une construction, quelque chose qui est stable. Donc, ce que vous mettez en route, les balances, ou ce que vous allez mettre en route, demande du travail certainement, puisque l'empereur est un travailleur, mais c'est fait pour durer et vous apporter une certaine sécurité, puisque c'est la mission de l'empereur de vous apporter une sécurité et une stabilité matérielle et concrète. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer ce tirage pour vous? On a la force à nouveau. Vous voyez, on l'a 2 fois, donc c'est assez important quand même. Vous allez certainement être très motivé d'un côté et vous sentir soutenu de l'autre. Parce que l'empereur à côté de cette force ici, c'est vraiment très encourageant, très sécurisant dans le chemin que vous avez à ouvrir. Donc, c'est pas forcément facile parce que ça demande beaucoup d'énergie sur ce cycle. Les planètes sont en carré avec vous et en opposition, donc forcément, ça vous sollicite davantage. Mais en même temps, la nouvelle lune chez vous, eh bien, quelque part, c'est une nouvelle naissance, tout un nouveau cycle qui s'ouvre. Et vous voyez, c'est confirmé ici par plusieurs cartes. Donc, à vous de jouer les balances, montrez-vous, prenez votre temps sur les premiers jours, faites-vous confiance. Ça, c'est très très important parce qu'ici, c'est du solide. Voilà les balances pour votre cycle lunaire. Je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.